les amis, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil sur les énergies de cette nouvelle lune qui a lieu demain. Alors je suis désolée, je suis un petit peu à la bourre, mais j'ai beaucoup de séances personnelles en ce moment. Et c'est vrai que du coup, voilà, j'ai pris un petit peu de retard parce que j'étais très occupée sur les séances perso. Alors, il y a encore du mouvement, donc cette nouvelle lune, elle a lieu cette nuit en réalité, le 7 à 2h50. Hein. Moi, je prends l'heure de Paris pour ma part quand je travaille dessus, puisque je maxe principalement pour la France. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Il y a encore pas mal de boulot, hein, vous voyez, encore pas mal d'axes rouges, pas mal voilà, de choses à vous expliquer. Donc on y va, on va essayer de faire quelque chose de précis, de concis. Je vais essayer de bien m'installer aussi, ce serait bien. Alors, cette nouvelle lune, elle a des côtés positifs, elle a des côtés un peu plus difficiles. Évidemment, c'est le jeu des énergies, c'est ce que je dis souvent aussi dans les cartes, même si certaines personnes ont du mal à le comprendre. Alors, cette nouvelle lune, elle est en trigone à Uranus. Donc ça déjà c'est quelque chose d'important parce que les énergies ont été très compliquées ces derniers temps vis-à-vis d'Uranus. Bon, on a toujours le carré à Saturne, hein, donc celui-là il va durer encore un moment, j'y viendrai tout à l'heure, mais globalement ça ne change pas. Alors, qu'est-ce qu'elle peut vouloir nous dire cette nouvelle lune qui se déroule en Vierge, donc dans un signe de terre, et Uranus qui est elle-même dans un signe de terre? Alors, on voit qu'il peut y avoir effectivement un besoin, on va dire, d'harmoniser, d'accord? D'harmoniser notamment sa sécurité, parce que Uranus est en taureau, donc le signe du taureau, voilà, vous savez, c'est nos possessions, c'est la nourriture, c'est notre rapport à l'alimentaire en fait, et c'est surtout aussi le besoin de se sécuriser. Donc là, on voit que cette nouvelle lune, vous le savez, la nouvelle lune, c'est le moment propice pour justement essayer de faire un petit peu de nettoyage, pour essayer d'avoir les idées beaucoup plus claires. Et bien cette nouvelle lune va appuyer en fait de manière positive sur Uranus et donc appuyer sur ce sentiment, ce besoin, je dirais, c'est plutôt le mot juste, de retrouver en fait une forme de sécurité. Tout en apportant quand même des transformations, des changements. Parce que je le rappelle, Uranus, c'est quand même une planète qui est assez imprévisible, qui appuie quand même sur un besoin de transformer les choses, un besoin de... Alors de les transformer, c'est pas comme Pluton hein, qui le fait de manière beaucoup plus lente. Uranus, c'est vraiment apporter des changements qui vont être soudains, qui vont être visibles très rapidement. Pluton, elle apporte des changements, mais elle apporte des changements plus lents et qui vont se faire plutôt dans le temps. D'accord ? Il faut bien réussir à distinguer ces deux énergies de changement parce que c'est vraiment ce qui se passe. Hein. D'un côté, vous avez Uranus qui sont les transformations soudaines, parfois violentes selon les aspects que ça prend, et Pluton qui, elle, vient amener des transformations qui sont beaucoup plus lentes. D'accord ? Donc là, même si on a besoin en fait de se sécuriser, on va dire qu'au sein de notre sécurité, donc on va prendre l'exemple en fait de la maison de chacun, et bien même si on s'y sent en sécurité, il peut y avoir quand même l'envie d'apporter des changements qui sont significatifs et des changements qui vont être rapides. Hein, donc on pourrait, je ne sais pas, pour certains avoir envie de refaire la déco, on pourrait avoir envie de déménager aussi, hein, pour retrouver en fait quelque chose de plus sécurisant, où on se sentira beaucoup mieux, d'accord? Donc il peut y avoir certaines personnes qui pendant cette nouvelle lune-là vont se décider, vont dire voilà, je vais réaménager complètement mon intérieur, je vais déménager parce que je suis plus vraiment bien, je me sens plus vraiment en sécurité là où je suis. Vous voyez, c'est vraiment là-dessus que cette nouvelle lune peut appuyer en fait pour certains. Alors, forcément, ça oblige à sortir de sa zone de confort parce que Uranus, elle est là pour ça aussi. Hein. Elle est là pour dire, bon ok, tu veux des changements, mais en fait, si tu restes dans tes énergies pépères de taureau, c'est pas comme ça que tu les auras, tes changements. Donc, Uranus, elle appuie quand même sur le besoin réel de transformation et sur le fait effectivement de devoir sortir
de sa zone de confort pour y arriver, hein, ce qui peut perturber évidemment certaines personnes, mais il va vraiment falloir effectivement accepter que les choses puissent se dérouler différemment aussi de ce qu'on avait prévu. Parce qu'évidemment, même si voilà, certaines personnes peuvent décider de déménager, de refaire leur intérieur, d'apporter des transformations, ou même des transformations au sein d'un travail dans lequel vous êtes depuis très longtemps, il peut y avoir quand même des choses, forcément c'est Uranus, elle reste et elle restera imprévisible. Donc Uranus peut effectivement amener des bouleversements ou des choses qui ne vont pas se dérouler comme prévu. Donc ça, à partir du moment où vous acceptez qu'il y ait des imprévus, on voit une très bonne capacité effectivement à pouvoir amener des changements pendant cette période de nouvelle lune. Ça, c'est le premier point parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, on va dire, d'aspect positif à Uranus, hein, réellement. Et là, il y en a un qui se forme. Donc, voilà, je tenais à insister là-dessus. Il peut y avoir des envies de transformation. Donc, j'ai pris à l'échelle de la maison, les amis, mais ça peut être aussi bien à l'échelle d'un travail, à l'échelle relationnelle aussi. Le relationnel, j'y viendrai après. Parce que c'est très compliqué en ce moment et c'est pour ça, je pense aussi que j'ai beaucoup de monde en séance personnelle parce qu'on a un beau carré Vénus-Pluton qui vient semer une zizanie terrible. Alors bon, il faut savoir que Vénus a un transit quand même rapide, hein, donc ça ne va pas durer, mais je pense que certains l'ont très fortement senti effectivement dans leur relation. Je vous en parlerai après. Donc voilà, ce que je viens de vous dire là, ça peut s'adapter évidemment pour la maison, c'est l'exemple le plus simple en fait que je vous prends, mais ça peut s'adapter également au sein d'un travail ou au sein, encore une fois, des relations. Donc ça peut être un travail, pour lesquels vous allez essayer de bouger un petit peu les choses parce que peut-être que c'est trop routinier. Ça peut être pour certains essayer de rechercher un travail pour se sécuriser, mais la recherche de travail peut être différente, on va s'y prendre autrement, on va amener effectivement, on va essayer de sortir de sa zone de confort, on ne va pas hésiter à foncer, à y aller, à se confronter peut-être à ce qui nous faisait peur. Et c'est en ça que cet aspect est vraiment porteur, parce que la nouvelle lune, elle nous dit, bon, débarrasse-toi de tes peurs, vas-y, fonce, essaie de faire les choses différemment. Donc vous voyez, ça peut vraiment se répercuter de manière différente, selon les personnes et selon la situation évidemment personnelle. Alors ensuite, on a évidemment, je pense que vous l'avez vu ou vous n'avez peut-être pas fait attention, je vous le remontre, mais vous voyez, on a pas mal de planètes qui sont actuellement rétrogrades. On a donc Neptune, on a Uranus qui est en rétrogradation aussi, Jupiter, Saturne, Pluton. Bon, toutes des planètes en plus transpersonnelles, donc qui ont effectivement des transits qui sont longs. Donc là, ça montre vraiment qu'il faut essayer de, on va dire, trier l'ancien pour repartir sur de meilleures bases. Parce qu'effectivement, lorsque les planètes rétrogradent, il peut y avoir par exemple des situations du passé qui vont à nouveau se représenter, des personnes du passé. Donc ça peut être effectivement pour certains, si je parle au niveau relationnel, quelque chose qui va se passer avec un ex ou une ex, ou une ancienne personne aussi, pourquoi pas une reprise de contact avec une personne perdue de vue. Les planètes qui rétrogradent, elles ont cette tendance en fait à ramener un petit peu en arrière. Donc si vous aviez des problèmes qui ont été rencontrés il y a plusieurs mois, certains problèmes peuvent revenir sur le devant de la scène. Si vous aviez, je ne sais pas, des problèmes de santé, certains problèmes de santé qui allaient peut-être mieux pourraient revenir encore à nouveau. Mais c'est encore une fois pour mieux trier les informations et pour essayer de repartir cette fois-ci avec toutes ces informations anciennes qui vont être triées et réglées. D'accord ? Bon, les problèmes de santé, après, c'est encore différent, parce qu'ils peuvent s'éterniser. Mais voilà, on peut généralement, quand on est porté par la nouvelle lune, réussir à mettre en lumière en fait certaines choses qui étaient cachées et repartir sur des bases beaucoup plus saines et justement voir en fait ce qu'on ne comprenait pas. Donc voilà, il faut voir encore une fois comment ça
Mais là, c'est vraiment ça, c'est essayer de trier l'ancien pour repartir en fait sur de meilleures bases. Toujours avec la nouvelle lune, c'est ça. Avec effectivement des rétrogradations sur les planètes transpersonnelles. Dans les thèmes de chacun individuel, c'est pareil, hein, ça peut grandement impacter les personnes selon voilà, si vous êtes plutôt uranien, si vous êtes plutôt jupitérien, voilà. Bon. Après ça, c'est en fonction du thème de chacun, mais ça peut être effectivement ressenti. Alors, cette nouvelle lune, elle a lieu dans le signe de la Vierge, je le disais tout à l'heure, et elle est en conjonction à Mars. Donc, il va falloir peu de temps, si vous voulez, à la Lune, en plus pour être à la longitude exacte de Mars. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que Mars étant en conjonction à cette nouvelle Lune, Mars, c'est un élément déclencheur, d'accord? Je le dis souvent, la planète de la guerre, la planète de la combativité, et c'est la planète qui déclenche généralement des choses. C'est pour ça qu'il y a aussi certaines personnes qui sont très sensibles en fait au transit de Mars, parce que Mars met à peu près 2 ans hein, pour faire le tour du zodiaque, donc elle est quand même pas si rapide que ça. On sent quand même généralement ces passages, elle agit selon l'endroit où elle passe, selon les planètes qu'elle transite, comme un élément déclencheur des énergies de cette planète. Donc là, effectivement, il y a une belle opposition en fait qui se fait, si vous voulez, entre cette nouvelle lune, Mars et Neptune. D'accord? Donc Neptune qui est effectivement rétrograde, mais qui est dans son signe, hein, le signe du poisson. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que Neptune amène une opposition à notre principe combatif. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça plus simplement. D'un côté, vous avez Mars. Mars, c'est la personne qui veut avancer. De l'autre côté, vous avez Neptune. Neptune, c'est la personne qui a tendance à rêver, qui a tendance à être enfermée dans ses croyances, qui a tendance, comment je pourrais vous dire, à croire aux promesses, à croire que tout est possible, tout est beau et qu'on peut vivre dans un monde avec des paillettes et des cacahuètes et puis tout ce que vous voulez. Voilà. Et du coup, forcément, là, il y a une opposition entre les deux. Et la nouvelle lune, elle appuie sur qui? Eh bien, elle appuie sur Mars, évidemment, puisqu'il y a une conjonction. Et donc, on a effectivement ce principe combatif, Mars qui active cette nouvelle lune et qui active très fortement cette opposition à Neptune qui est en face. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Déjà, ça peut vouloir dire qu'on va avoir peut-être chez certains des réactions émotionnelles qui risquent d'être fortes, d'accord? Parce que la lune n'est pas très éloignée des énergies de Neptune, hein. On est sur des énergies d'eau, et donc là, on voit que dans l'émotionnel, il peut y avoir parfois un principe combatif, où on va se dire, j'ai envie d'aller de l'avant, voilà, j'en ai ras-le-bol, ça y est, c'est la nouvelle lune, je veux laisser le passé derrière moi, maintenant j'avance, je laisse tout ça, je règle tout ça, c'est terminé, j'en ai terminé avec ça. Ça va être Mars qui peut appuyer sur ce côté-là. Et de l'autre côté, il va y avoir un tiraillement qui va s'opposer avec peut-être un côté plus fleur bleue, plus sensible, plus délicat, plus rêveur et avec effectivement un autre côté de vous, si je prends à l'échelle de votre personne, un autre côté qui va vous dire « mais j'ai encore espoir en fait, et je veux y croire, et peut-être que je pourrais laisser une seconde chance, peut-être que les choses vont changer, peut-être que je peux apporter juste des petits changements, et puis je verrai par la suite, ça va probablement améliorer les choses. » Et là, cette nouvelle lune, elle va vraiment agir comme ça, avec par moments l'envie, en fait, le besoin de se dire non, cette fois-ci j'en ai marre, je laisse tomber, j'avance. Et de l'autre, le fait de se dire oui, mais bon, je peux peut-être rattraper les choses, je peux peut-être faire différemment, je peux peut-être laisser une seconde chance à une personne, je peux peut-être. Et en fait, là, voilà, on va avoir vraiment ce tiraillement combatif, aller de l'avant avec rêveur, sensible. Et un petit peu finalement bloqué dans des croyances et dans des espoirs, hein, on pourrait dire ça comme ça. Donc, réaction émotionnelle forte, et puis réaction émotionnelle forte pour quel signe? La Vierge, déjà, évidemment, les Vierges, vous êtes, la nouvelle lune est dans votre signe, donc forcément, vous allez être
impacté. Alors encore une fois, ça dépend évidemment de votre ascendant, qui peut limiter les choses, ça dépend de votre signe lunaire aussi. Mais effectivement, là, on peut voir que les vierges, vous allez être principalement concernés par ces réactions-là. Les poissons, évidemment, également, puisque les poissons, vous avez Neptune dans votre signe. Donc, vous êtes les deux premiers, on va dire, signes qui peuvent être impactés. Et puis, on peut quand même, je pense aussi, rajouter les taureaux, parce que, bah, évidemment, vous avez quand même un trigone, hein, comme je disais tout à l'heure, qui se forme, et vous avez donc Uranus dans votre signe. Donc, indirectement, la balle se renvoie un petit peu comme au ping-pong ou au tennis. Et je pense que vous pourriez également être concerné puisque la nouvelle lune forme un trigone à Uranus et donc rebondit. Hein. Moi, j'appelle ça rebondit dans votre signe. Donc, pour moi, voilà, Vierge, Taureau, Poisson, vous risqueriez d'être les principaux concernés par effectivement ces tiraillements, ces oppositions qui peuvent se former à l'intérieur de vous. Donc, on pourrait avoir effectivement de 1 des réactions émotionnelles qui pourraient être très fortes et de 2, on pourrait avoir des personnes qui pourraient se retrouver déçues. Déçues parce qu'elles ont trop cru. Elles ont cru en certaines croyances, elles ont cru en certains espoirs. Et en fait, c'est cette déception qui peut arriver pour certains là actuellement, hein, parce que je le rappelle, la nouvelle lune a lieu demain. C'est cette déception qui fait qu'on pourrait avoir des réactions, bah, comme je disais, fortes, voire conflictuelles. Hein. C'est-à-dire que si on a une déception qui est vraiment très très mal vécue ici, bah, on peut être sur une personne qui va réagir de manière très très forte, de manière très conflictuelle, avec des réactions qui peuvent être hostiles, hein, parce que Mars c'est la planète de la guerre, et on peut avoir effectivement des personnes qui, suite à des déceptions comme ça, des désillusions, bah, vont limite entrer en guerre avec ce qui les a désillusionnés. Voilà, donc que ce soit une personne, que ce soit une situation, eh bien on va avoir peut-être pour certaines personnes des réactions très hostiles, très fortes, avec presque, oui, on pourrait le dire, hein, l'envie d'entrer en guerre contre la situation rencontrée, parce qu'on a un espoir qui est vraiment... voilà, on tombe dans la désillusion, on retombe violemment sur Terre, quoi, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Hein, en plus, bon, la nouvelle lune dans un signe de Terre, Neptune dans son signe, vous voyez bien que c'est la Terre, l'eau, et voilà, boum, on réatterrit dans ces signes, on revient sur Terre, quoi. Donc c'est vrai que il pourrait y avoir pour certains effectivement des déceptions rencontrées suite à des espoirs bah, que l'on avait. Voilà. Même si Uranus peut sauver quand même un petit peu la mise avec son trigone, d'accord? Donc pour certaines personnes, peut-être que Uranus va permettre de limiter les dégâts. Je vous le souhaite. Voilà. Mais c'est vrai que Uranus indirectement peut aussi réveiller la colère. Donc c'est à voir. Voilà, c'est à voir. Et ça dépend encore une fois du thème de chacun. Après, je ne peux pas faire thème par thème. J'essaie de faire comme d'habitude le plus large possible. Et c'est valable pour les tirages de cartes que je fais. Hein. Je le dis souvent dans les tirages, mais si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas connecté aux énergies du moment de votre signe. Donc des fois, ça peut être l'ascendant qui vous parle beaucoup plus ou le signe lunaire. Et puis, bah, peut-être aussi que par moment, il peut y avoir des situations qui ne vous parlent pas du tout. Et c'est normal, c'est comme ce que j'explique là. Voilà, là, je vous explique les énergies qui sont générales au niveau de la France. Hein. Donc ça concerne quand même 67 millions de personnes. Voilà, donc certaines personnes vont se dire oui, ça résonne très fortement avec moi. D'autres vont dire bah non, je m'y retrouve pas, c'est pas du tout ce que je vis. C'est normal. Voilà, parce que ça dépend du thème natal de chacun et des transits qui sont au niveau de vos planètes natales. Donc voilà, il pourrait y avoir une colère relative hein, qui peut être réveillée avec Mars. Et c'est vrai aussi que la Lune en Vierge, elle appuie en plus, c'est ça qui est compliqué, sur le sentiment de vulnérabilité. Donc c'est vrai que certaines personnes qui peuvent se sentir vulnérables et qui en plus vont voir leurs espoirs
déçus ou leurs croyances désillusionnées, forcément, vous comprenez bien que quand on se sent vulnérable, quand on est déçu, au bout d'un moment, il y a une sorte de barrière qui se forme et la personne, elle va dire non, non, non. Et là, j'entre en guerre et maintenant, je vais lui faire la guerre et je ne laisserai rien passer. Donc là, je parle pour les relations, hein, mais ça peut être aussi rentrer en guerre de manière plus large. Ça peut être rentrer en guerre contre le gouvernement, ça peut être rentrer en guerre contre un patron ou une société, ça peut être... Voilà. Il faut évidemment, encore une fois, adapter à votre situation. Et puis, évidemment, la lune, comme ça, la nouvelle lune en vierge, amène en plus, pour les personnes qui vont être déçues, qui vont, comme ça, se sentir vulnérables, la possibilité de s'auto-critiquer de manière très, très forte. Hein. Donc, vous voyez bien qu'au niveau émotionnel, c'est très compliqué quand même, hein, très complexe. Alors ensuite, je viens à Mercure, parce que donc la Lune va passer sur Mars, et puis ensuite elle va rentrer en Balance, et elle va atterrir donc sur Mercure. Alors Mercure est donc en Balance, ce qui est un très très bon signe pour la communication, et elle forme donc un trigone à Saturne. Alors, déjà Mercure en Balance, ça appuie aussi sur le côté sensible, hein, il faut le savoir. Parce que c'est le principe un peu, quelque part, du signe de la balance. Donc, on voit quand même que dans les communications, il peut y avoir l'envie au départ de se montrer courtois, de se montrer serviable, de se montrer aimable. C'est peut-être comme ça que certains problèmes, d'ailleurs, vont être abordés au départ. C'est-à-dire qu'on va engager la conversation, on va essayer d'expliquer qui est mal vécu, on va essayer d'expliquer pourquoi on se sent déçu, pourquoi on a des sentiments de colère qui nous parcourent. On va essayer de le faire, pour certains, encore une fois, de manière courtoise, de manière serviable, et pour essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. D'accord ? Ça montre aussi qu'on a un besoin de vérité. Donc quand on a un besoin de vérité, évidemment, on essaie de communiquer. Et on essaie de communiquer sans braquer l'autre, sans l'attaquer directement, parce qu'on veut d'abord comprendre. On veut d'abord, oui, avoir la vérité. Et dans le signe de la balance, en plus, on a un besoin de justice. Donc forcément, il y a des personnes ici qui vont peut-être réagir très violemment dès le départ, mais d'autres qui vont, à l'inverse, commencer par être influencé par Mercure et essayer de comprendre les choses, essayer de comprendre pourquoi ça ne se fait pas, pourquoi on est déçu, pourquoi, voilà, je ne vais pas me répéter. Et en plus, c'est vrai que ce trigone à Saturne, Saturne qui est la planète, je le rappelle, de la sagesse et des responsabilités, montre que, effectivement, pour certains, on va d'abord essayer de comprendre, on va d'abord essayer d'avoir la vérité, et pour cela, essayer d'aborder les choses effectivement, on va dire avec amabilité. Voilà. Mais peut-être qu'on peut commencer par essayer de comprendre les choses de cette façon-là avant de péter un plomb et de se faire effectivement emmener par Mars. C'est possible aussi hein, de commencer voilà, la conversation et lorsque la personne, par exemple, va vous amener des explications, et bien que ces explications ne vous conviennent pas et qu'à ce moment-là, ce soit Mars qui soit activé, qui soit réveillé par cette nouvelle lune et que vous pétiez en fait un câble parce que vous allez trouver ça injuste. Et Mercure étant dans le signe de la balance, on a un besoin de justice. Et puis, comme je vous disais, hein, de toute façon, ce trigone en fait à Saturne fait que on a aussi la capacité de faire un effort. Hein, et c'est important parce que quand on commence une conversation, c'est vrai que on essaie de faire des efforts. Voilà, on va essayer peut-être d'arranger les choses, on va essayer de se laisser porter par ces énergies de Saturne pour faire preuve de beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de se montrer beaucoup plus responsable. Et puis là c'est un petit peu qui tout double en fait. Hein. C'est vraiment soit on va réussir à encaisser le coup, clairement des explications qui vont être amenées, soit les explications qui vont être amenées vont réveiller vraiment cette déception de manière terrible. Et là, effectivement, Mars pourrait prendre le relais et ça pourrait être un peu plus compliqué. On va dire ça comme ça. Alors, c'est vrai qu'en plus, indirectement,
il y a donc Saturne qui rebondit sur Uranus. Donc vous voyez Mercure qui est en trigone à Saturne, Saturne qui est en carré à Uranus. Et ça montre bien que si à un moment donné, ça va trop loin pour vous, ou que ça va dans un sens qui ne vous convient vraiment pas, Uranus va indirectement rebondir sur Mercure. Encore une fois, c'est le principe de rebondir dans les énergies entre elles. Et c'est là que ça peut amener des discussions qui vont au départ être orageuses et qui peuvent tourner au conflit ensuite avec Mars. Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, c'est ce principe-là. C'est pareil, pour certaines personnes, pendant ce transit-là, il est possible que vous ayez des démarches que vous avez peut-être déjà entamées qui soient, on va dire, ralenties. D'accord? Parce que Saturne, c'est ce qu'elle provoque malheureusement. Et comme elle forme toujours un carré, effectivement, à Uranus, et malgré ce trigone en fait à Mercure, encore une fois, on voit bien que ça rebondit et qu'il pourrait y avoir des imprévus qui viendraient rebondir sur Mercure et amener en fait indirectement certaines démarches à être ralenties. Alors préparez-vous parce que je crois que c'est le 17 septembre, il faudra que je vérifie. Mercure va en plus aussi elle-même rentrer en rétrogradation. Donc ça va en plus en rajouter une couche. Bon, le carré Saturne-Uranus, je le présente plus, ça sert à rien. Je pense que j'en ai assez parlé ces derniers temps et sur les dernières vidéos des débriefs astro. Ça, très clairement, pour moi, c'est le reflet parfait de ce qui est actuel au niveau de la crise sanitaire, hein, donc les blocages qui sont rencontrés, la situation sanitaire tout court, le pass, évidemment. Hein, voilà, le pass avec les énergies uraniennes qui d'un côté ont envie de s'émanciper, envie de se libérer et de l'autre les blocages hein, puisque Saturne est dans le signe du Verseau qui rebondit sur Uranus qui est la planète de maîtrise des Verseaux et on voit bien que ça continue là-dessus d'être très très conflictuel, donc je pense que des manifs eh bien, il va y en avoir encore contre ce pass mais que ce pass n'est pas encore prêt d'être levé malheureusement. Hein. Voilà, donc c'est tout. J'en parle pas plus que ça parce que j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. J'avais même fait une très très longue vidéo à ce sujet-là. Et puis évidemment, hein, on est sur deux planètes qui rétrogradent en même temps. Donc même si elles n'ont pas même si elles ne rétrogradent pas à la même vitesse, ce carré va rester encore un certain temps malgré tout. Alors maintenant, j'en viens à Vénus, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent mon petit débrief au niveau sentimental. Donc Vénus, et bien Vénus, il y a beaucoup à dire, et je pense que c'est ce qui m'a amené, comme je disais au début de la vidéo, beaucoup de monde sur les séances perso, parce que ça secoue beaucoup, les amis. Ça secoue beaucoup, pourquoi? Parce qu'elle se mange en fait un carré à Pluton. Alors l'avantage, c'est que Vénus, c'est ce que je disais, est très rapide. Donc, ce n'est pas un carré qui va durer très très longtemps, mais pour autant, c'est Pluton. Donc, certaines personnes l'ont vraiment bien senti. Vénus, elle est dans l'un de ses signes de maîtrise, puisqu'elle est en balance. Ce qui fait que Vénus en balance, c'est vraiment le potentiel amoureux, mais plus. On ne peut pas faire mieux que ça, on ne peut pas faire mieux que Vénus en balance. Qui est dans un signe de charme, qui est dans un signe de beauté, qui est voilà. Donc Vénus, elle active tout ça, elle active, si vous voulez, la capacité à faire preuve de charme. Elle active la beauté chez certaines personnes. On peut se trouver plus beau, plus belle, voilà. C'est vraiment le fait de faire preuve de charme, même si, pourquoi pas, la situation est compliquée. Alors là, vous allez me dire, c'est vachement positif d'être capable de faire preuve de charme, etc., même si la situation est compliquée. Alors, qui peut être impacté par ce que je vais vous expliquer? Les signes de la balance, déjà, toutes les personnes de la balance. Le signe, évidemment, des Capricornes, puisque Pluton est dans votre signe. Et puis d'autres que je vais vous expliquer ensuite, parce que ça rebondit. Mais il faut que je vous explique tout ça et que je reste, voilà, j'essaie de rester dans l'ordre. Donc, c'est vrai que Vénus... En balance, elle recherche l'harmonie, normalement. Elle recherche l'harmonie dans les relations, elle recherche l'équilibre. Et en plus, Vénus a un trigone à Jupiter. Ce
Ce qui montre bien qu'en plus, Jupiter, même si elle est rétrograde, eh bien pour certains, elle augmente les chances de réussite en amour, elle augmente les chances de réussite sentimentale, elle augmente le potentiel, hein, c'est ça, hein, elle augmente ce potentiel de Vénus. Elle augmente aussi, d'ailleurs, encore le besoin de justice dont je vous parlais tout à l'heure avec Mercure dans le signe de la Balance, d'accord? Donc, on voit bien hein, un fort besoin de justice, un fort besoin d'équilibre dans les relations amoureuses, un fort besoin d'harmonie, hein, c'est ce que je disais aussi. Et en définitive, on désire se sentir bien, voilà, dans les relations amoureuses. On n'a pas envie que ce soit conflictuel, on n'a pas envie de ce que cette nouvelle lune, là, justement, peut amener dans les relations. Donc, on souhaite vraiment, c'est ce qu'on pourrait dire hein, de ce trigone Jupiter-Vénus, on souhaite vraiment que les choses progressent dans le bon sens dans les relations amoureuses. Donc, c'est vrai que ça peut être effectivement favorable, notamment pour les signes d'air, parce que comme je le disais, Vénus est dans le signe de la Balance, donc vous pourriez être les premiers concernés, c'est les personnes du signe de la Balance. Jupiter est dans le signe du Verseau, donc les Verseaux aussi pourraient être concernés par cet état de fait, parce que du coup, Jupiter et Vénus s'entendent bien, et donc le signe de la Balance et le signe des Verseaux pourraient être avantagés par cette situation. Alors, ce qui va être plus difficile, du coup, c'est, je pense, pour les signes d'eau et pour les signes de terre. Je suis désolée pour les vierges qui vont se dire, mais waouh, j'ai déjà Mars dans mon signe, là maintenant on me dit que ça va être aussi compliqué dans mes relations amoureuses. Je suis désolée, mais malheureusement, c'est bel et bien ça. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune, donc, comme je disais, a lieu déjà dans le signe de la Vierge. Donc forcément, vous êtes très impacté par cette nouvelle lune, amie Vierge. Et du coup, même si Vénus est en Balance et que voilà, il n'y a pas d'aspect concret, on a quand même un quinconce à Jupiter. Et c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Ça fait rebond entre les planètes et au niveau énergétique. Donc on voit que ce quinconce à Jupiter forme un aspect, c'est pas vraiment tension, mais c'est pas vraiment simple non plus. Donc effectivement, pour le côté un petit peu plus complexe, ou je vais pas dire négatif, parce que je veux pas toujours voir les choses en négatif, mais pour le côté un peu plus complexe, vous pourriez être, ami Vierge, impacté quand même pas mal. Alors, on a également Pluton qui est en Capricorne. Donc les Capricornes également, ça pourrait être compliqué pour vous cette période-là au niveau relationnel, d'accord? On voit bien, hein, si vous voulez, même si, bon, pour vous, on a quand même un trigone entre Mars et Pluton hein, qui agit, mais globalement, ça peut quand même être relativement difficile parce que, évidemment, ami Capricorne, vous mangez aussi le carré Vénus-Pluton. Donc c'est vrai que Vierge Capricorne, pour vous, ça va être relativement difficile. Pourquoi je vous parle des signes d'eau? Parce que la planète Pluton régit le signe des Scorpions. Donc pour moi, les Scorpions, vous pourriez être aussi impactés par cette difficulté relationnelle. Et donc indirectement, et parce qu'elle se mange quand même pas mal d'énergie, les Poissons, parce que, je l'ai expliqué tout à l'heure, Neptune, qui est dans votre signe, et qui est le signe de maîtrise de votre signe, voilà, eh bien, forme des aspects très compliqués à cette nouvelle lune. Donc, en résumé, ça pourrait être une période assez correcte, on va dire sentimentalement parlant, pour les balances, les verseaux. Ça pourrait être un petit peu plus difficile pour les signes de terre, les vierges, les capricornes notamment, hein, et pour les scorpions et les poissons. Voilà. Donc comme ça, chacun a un petit peu, on va dire, un aperçu de ce que ça peut donner. Donc évidemment, si vous êtes bélier, sagittaire, lion, ici, on ne voit pas spécialement d'aspect. Donc après, ça va vraiment dépendre si vous avez un ascendant dans un signe de terre ou si vous avez un signe lunaire dans un signe de terre, d'eau ou d'air. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez savoir effectivement si ça va vous impacter de manière positive ou de manière plutôt compliquée, on va dire compliquée, voire négative. Parce que Pluton, elle ne fait pas de cadeaux, hein, je ne vais pas vous mentir.
mentir. Là, je vais en venir maintenant en fait à ce carré Vénus-Pluton. Ça peut amener une très grosse forme de chaos, hein, vraiment, hein, assez important. Parce que donc Pluton est dans le signe du Capricorne, donc dans un signe de terre. Et c'est vrai que Pluton, dans ce signe de terre, elle renforce déjà l'envie d'émancipation, la capacité d'émancipation. Donc comme on a Uranus qui est aussi dans un signe de terre, on voit bien hein, des envies quand même de se libérer, des envies de s'émanciper de ce qui nous bloque. Donc il y a quand même l'envie et le besoin hein, de s'émanciper, de prendre les devants, on va dire, pour réaliser tout ce qu'on a l'ambition de vouloir faire. Et notamment du coup au niveau relationnel, au niveau amoureux, puisqu'il y a ce carré à Vénus qui intervient. Alors normalement Pluton en Capricorne, elle nous amène de la force, elle nous amène de la persévérance, elle amène de la patience à cette planète qui détruit progressivement, lentement. Mais avec un carré, bah, c'est pas forcément évident. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir et quel impact concret ça peut avoir sur les relations ? Déjà, il faut savoir que le carré Vénus-Pluton, que ce soit dans un sens ou dans un autre, hein, que ce soit Pluton qui transite sur Vénus ou Vénus qui transite sur Pluton, c'est un aspect qui peut amener de l'inattendu, qui peut amener un coup de foudre qui va nous tomber sur le coin du nez, un coup de foudre que l'on n'attendait pas, auquel on n'était pas préparé, d'accord ? Ça, il faut savoir que c'est assez révélateur des coups de foudre, hein, cet aspect-là, le truc qui nous tombe dessus, mais qu'on n'attendait absolument pas. Le problème, c'est que c'est aussi un aspect qui peut montrer une double vie possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on peut avoir ici des personnes qui sont engagées et qui sont en train actuellement d'avoir un réel coup de foudre pour une autre personne. Vous voyez ? Et du coup, bah, ça peut vous amener, les amis, sur les fameuses situations de triangulaire qui ressortent de manière assez régulière dans les tirages. Voilà. Donc, vous voyez, on a même l'explication astrologique de ce qui peut effectivement ressortir dans les tirages. Parce qu'évidemment, une fois que vous êtes pris dans une triangulaire, vous n'en sortez pas comme ça. Vénus a transité sur Pluton ou bien Pluton a transité sur Vénus et ça a foutu le bazar. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, mais vous êtes marié ou vous êtes engagé ou vous êtes avec quelqu'un d'autre. Et puis vous voyez qu'après, bah, il faut dire comment je vais me sortir de ça. Et Vénus en carré à Pluton, c'est exactement ça. C'est vraiment le chaos, en gros, qui est provoqué. Le chaos qui peut amener du très beau, hein, parce que le coup de foudre, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais qui est aussi très destructeur. Et c'est en ça, en fait, que ce transit est relativement difficile, parce que ça peut effectivement amener un amour-passion, mais aussi un amour qui est destructeur. Voilà. Donc, c'est tout à fait le type de transit et qui fait que, en effet, on se retrouve dans des situations de triangulaire et des situations, amoureusement parlant, qui sont chaotiques. Voilà, c'est vraiment le mot, hein, si je devais mettre un mot dessus, chaotique. Voilà. Alors après, pour d'autres, pour les personnes qui vont être en couple, déjà, par exemple, engagées, ça peut appuyer sur l'envie de transformation. Alors, généralement, ce sont des transformations plutôt sous-marines, profondes, d'accord ? C'est pas comme Uranus qui va, on va dire, comme je le disais tout à l'heure, Uranus, c'est l'explosion. Voilà, c'est le boom, on comprend rien, on est comme ça, on se dit, mais pourquoi ça a explosé d'un coup comme ça ? Et on remet en cause les choses très très vite, très soudainement. Pluton, c'est pas ça. Pluton, c'est sous-marine. Voilà. Encore une fois, elle régit le signe des Scorpions et donc elle agit plutôt secrètement. Elle agit en profondeur à l'intérieur de la relation. Et donc ici, pour certaines personnes qui seraient éventuellement en couple, c'est vraiment ce principe-là sur lequel ça va appuyer, c'est-à-dire une envie de transformer en profondeur la relation. Pas de façon superficielle, mais de façon profonde pour que les changements soient effectivement on va dire, effectif et visible par la suite et sur du long terme. Voilà en fait la différence entre un carré Vénus-Uranus et un carré Vénus-Pluton. D'accord ?
Donc, pour certains couples, effectivement, ici, il pourrait être plutôt question de transformation en profondeur de la relation pour amener, en fait, quelque chose qui, par la suite, dure. D'accord? Pour les célibataires, vous allez me dire, parce que sinon, on va penser que je vous oublie. Alors, pour les célibataires, ça peut indiquer deux choses ici. Soit, très concrètement, vous avez effectivement le risque, on va dire ça comme ça, de tomber, en fait, sur une personne pour laquelle vous allez avoir un coup de foudre. Après, attention quand même à Neptune, parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il pourrait y avoir des déceptions. Donc soit un coup de foudre qui ne serait pas réciproque, soit un coup de foudre, vous allez peut-être vivre votre truc pendant le transit de cette nouvelle lune-là, et par la suite, lorsque la lune va continuer son périple en fait, et qu'elle va venir rejoindre Vénus, etc., vous pourriez vous rendre compte que ce que vous étiez imaginé au moment de cette nouvelle lune, lorsque vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, n'est finalement pas le concret de ce que vous allez vivre avec cette personne. C'est-à-dire que peut-être que vous allez commencer une relation, que ça va vous sembler très très beau, très magique, très puissant, très passionnel, et que très vite, lorsque la lune va transiter, vous allez vous rendre compte peut-être de divergences d'opinion, ou que cette personne finalement ne vous correspond pas comme ce que vous pensiez, ou tout simplement que le comportement de cette personne va vous décevoir. D'accord? Donc pour les célibataires, c'est une première possibilité, hein, cet amour-passion, à faire attention, à surveiller. Voilà. Après, autre possibilité, peut-être aussi que vous allez transformer, là, vous allez profiter de ce transit pour transformer votre façon d'aborder. D'accord? En essayant d'aborder et effectivement en apportant une part de mystère à la personne que vous êtes. C'est-à-dire que Vénus en balance, la balance, elle y va, elle est sociable, elle communique, elle se montre charmante, elle utilise effectivement sa beauté, etc. pour, on va dire, flirter avec quelqu'un pour obtenir la possibilité d'une rencontre. Mais avec ce carré à Pluton, peut-être que vous allez avoir tendance effectivement à vous cacher plus ou moins derrière un masque et puis à jouer la personne plutôt mystérieuse, plutôt oh oui, mais je suis comme ça, mais tu ne me verras pas et tu ne me connaîtras pas en profondeur tout de suite. Je ne le souhaite pas, je souhaite garder une part de mystère, je souhaite garder, vous voyez. Donc pour les célibataires, ça pourrait agir de cette façon-là. Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu chaotique, hein. Il pourrait y avoir des personnes qui, pendant ce transit, pourraient voir leur relation se terminer, c'est possible aussi. Il pourrait y avoir des pauses également, parce que Pluton, parfois, peut amener un break, une pause qui est essentielle pour comprendre ensuite comment on avance et pour que la nouvelle lune puisse permettre cette régénération. C'est chaotique, je vous l'avais dit, au niveau relationnel, c'est un petit peu compliqué. Et en plus, effectivement, cette nouvelle lune ayant lieu dans le signe de la Vierge, eh bien, ça renforce l'inconfort ressenti et ça renforce l'anxiété, parce que le signe de la Vierge, vous le savez, c'est l'un des signes, c'est le signe pour moi le plus anxieux et celui qui a tendance à somatiser. Donc on pourrait voir des personnes qui somatiseraient énormément, qui passeraient des nuits blanches à trop réfléchir, à trop analyser leurs relations sentimentales ou leur vie sentimentale d'ailleurs tout court. Bon courage, hein. Il pourrait y avoir un regain quand même, je pense, d'anxiété chez certaines personnes, soit provoqué par effectivement des espoirs qui vont être déçus, soit provoqué par une relation sentimentale qui allait très très bien et qui d'un coup devient très chaotique. Heureusement, les conjonctions Soleil-Lune ne durent pas très longtemps. Vénus, le carré va bientôt s'arrêter aussi et Vénus ensuite rentrera dans le signe du Scorpion. Donc on analysera tout ça à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, si c'est compliqué dans votre vie sentimentale, les amis, eh bien, je vous souhaite bon courage, ne vous inquiétez pas, hein, ça va bouger et heureusement que ça reste pas fixe et que les énergies bougent. Donc voilà pour cette nouvelle lune, je termine là-dessus les amis. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre hein, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout les amis, ça peut vous permettre de retrouver toutes les guidances ou même les lives que j'effectue entre deux où je réponds en direct à vos questions. N'hésitez pas évidemment à commenter cette vidéo et à me dire comment ça résonne énergétiquement, astrologiquement parlant avec vous. Et puis écoutez, je vous embrasse très 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 fort. Si vous avez besoin d'informations concernant les séances personnelles, vous pouvez me contacter soit sur Instagram, soit sur Facebook, sur ma page officielle Univers Cartomanciel. Je vous embrasse bien fort
Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. Et je vous dis à bientôt.